la parole à notre désormais parrain de promotion pour présenter M. Arrhenius. Je me permets d'introduire le sujet sous-jacent qui vient d'être présenté notamment par M. Burbiastani. Ce sujet, c'est celui de notre place en tant qu'ingénieur dans un monde en crise environnementale et sociétale. Le GIEC, groupe d'expertise intergouvernementale sur l'évolution du climat, et globalement, la communauté scientifique s'accorde sur les conséquences désastreuses de nos modes de vie et choix de société passés et actuels. Réchauffement climatique, 6e extinction de masse, pollution atmosphérique, inégalité sociale et déforestation ne sont que quelques conséquences visibles d'un problème qui aujourd'hui nous dépasse. Ce contexte m'effraie, je dois l'avouer, et je le sais, il en perturbe de nombreux autres dans cette salle. En effet, quel sens pour un ingénieur dont le travail est potentiellement déconnecté de ce contexte? Cette question, elle peut paraître innocente, voire candide, mais elle révèle le malaise de nombre d'entre nous quant aux possibilités qui peuvent nous être proposées. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, disait Rabelais. Cette conscience, elle est bien présente au sein de notre promotion et plus largement de notre génération. Toutefois, cette conscience ne doit ni nous paralyser ni nous diviser. L'État français, le CPM, l'Université de Strasbourg, ses professeurs et les entreprises partenaires ont fourni les moyens nous permettant d'atteindre notre niveau d'éducation et de compréhension actuelle des choses. Ainsi, l'ingénieur a toutes les clés pour prendre le pas. Résoudre des problèmes complexes et mal posés est le propre de son métier. Nous sommes parmi les personnes les plus compétentes au monde pour aborder ce défi, et ceci, nous devons également en être conscients. Souvent perçu comme un fardeau par la jeune génération, la société qui nous est laissée nous offre pourtant l'opportunité incroyable de changer de paradigme et de donner un sens à nos vies. Alors oui, le chemin est long et difficile, mais nous devons mener l'humanité vers la sobriété et la résilience dont elle a urgemment besoin. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Sénèque. Ainsi, osons nous indigner de manière constructive, osons proposer les solutions qui conviennent, et osons briser les murs qui nous divisent et nous éloignent de notre environnement. Aucun d'entre nous n'a la prétention d'être un révolutionnaire, mais beaucoup d'entre nous ont en eux la volonté de faire partie d'un mouvement scientifique qui, lui, pourra devenir révolutionnaire. Si quelqu'un rêve seul, ce n'est qu'un rêve. Si plusieurs personnes rêvent ensemble, c'est le début d'une réalité. Friedrich Wunderwasser. J'adresserai un dernier mot à mes camarades de promotion, mais pas seulement. Croyez en vous, croyez en vos convictions, peu importe lesquelles, et croyez en votre capacité à changer les choses. Je vais maintenant laisser la parole à M. Brandel. Excellente fin de journée, excellente soirée, excellente continuation à tous. Merci. Vous pouvez également applaudir M. Berlich qui a coécrit ce discours. On peut l'applaudir s'il vous plaît.